بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن ينفعنا بما سنسمعه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، هذا شهر رمضان، شهر القرآن كما تعلمون. خلال هذا الشهر من السنة المستحبة أن يختم كتاب الله تعالى في ليالي هذا الشهر الكريم، هذه نعمة عظيمة بين أيدينا. كتاب الله تعالى آخر كتاب أنزله أوحاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أكثر من 14 قرنا، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. حفظه في الصخور وحفظه في صدور الرجال الذين يبلغونه جيلا بعد جيل حرفا كما أنزل. فهذه نعمة عظيمة لا توجد عند أمة سوى أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل الكتب السماوية التي أنزلها الله قبل القرآن إما ضيعت، إما حرفت، إما نسيت، لكن القرآن العظيم ما زال ولن يزال محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهذه معجزة من المعجزات النبوية. Donc je disais que nous sommes dans le mois du Ramadan, le mois du Coran, le mois où les musulmans ont un rendez-vous particulier avec le Coran en plus du jeûne. C'est qu'il est de la sunna de clôturer le Coran à travers les prières nocturnes, dans les prières du Tarawih. Et c'est un rendez-vous que nous avons avec le Coran annuellement, en plus de ce que nous devrions avoir quotidiennement. Donc ce Coran, c'est un bienfait qui est entre nos mains. Un bienfait dont Allah nous a privilégiés, parce que aujourd'hui on ne trouve pas un autre livre qui soit préservé de la sorte. Allah s'est porté garant de sa préservation. Il a dit dans le Coran, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et nous sommes chargés de sa préservation. Néanmoins, il y a des causes pour sa préservation. Parmi les causes, le fait que les personnes le mémorisent et le transmettent de manière conforme, génération après génération. Ce bienfait-là que nous avons, il n'existe pas dans d'autres communautés. Un livre qui est préservé depuis sa forme originelle jusqu'à nos jours, pendant plus de 14 siècles, pas une lettre n'a été changée. Et il n'est pas possible de changer une lettre. C'est le miracle du Coran. C'est un miracle en lui-même également, parce que c'est le livre le plus mémorisé au monde. La yujad kitab yuhfaz an dhahri qalb ala wajhi al-ard akthar min al-Qur'an. Il n'y a pas un livre qui soit plus mémorisé, petit ou grand. Alors que le Coran est fait quand même 604 pages, on va dire, dans sa version que l'on a entre nos mains. Alors, 600 pages. Imaginez, vous dites déjà à quelqu'un de nos jours, mémorise-moi juste 2-3 lignes.
c'est déjà un effort insurmontable. Aujourd'hui, les gens ne mémorisent plus, il faut dire les choses. Ils ont tout dans le téléphone, dans l'ordinateur. Même votre numéro de téléphone, vous ne le connaissez plus. Avant, vous vous rappelez, quand il n'y avait pas les portables, on apprenait des choses, on mémorisait, on entraînait notre mémoire. De nos jours, on n'apprend plus rien. Notre mémoire, c'est une passoire. Même nos rendez-vous, on est obligé de les enregistrer dans nos téléphones ou ailleurs. Et donc le Coran, 604 pages mémorisées de manière intégrale. Et un miracle encore plus grand, c'est un Coran qui a été révélé en langue arabe. Et la plupart des gens qui le mémorisent sont des non-arabophones. Ce sont des gens dont la langue arabe n'est pas la langue maternelle. C'est encore plus étrange et plus miraculeux. Alors, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi cet engouement? Pourquoi on voit des enfants très tôt qui sont peut-être poussés par leurs parents, mais qui mémorisent le Coran, peut-être même en n'en comprenant aucune signification? Certains même, à un âge avancé, ce n'est pas uniquement les enfants. Certains commencent le Coran, la mémorisation à 50 ans, 60 ans. Vous savez, il y a des histoires, quand vous les entendez sur le parcours de certaines personnes qui ont mémorisé le Coran, et ça, chacun a son histoire. Mais chaque parcours, en soi, vous pouvez voir un miracle. De la parole même de la personne, qui souvent reconnaît qu'elle n'était pas prédisposée ou qu'elle n'avait jamais imaginé un jour arriver à ça. C'est d'ailleurs un verset coranique que Allah rappelle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma kunta tadri mal kitab wa l'iman. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi avant cela. Pour dire que c'est une révélation qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne s'y attendait pas. Et ce bienfait, il peut toucher n'importe qui d'entre nous. Donc on va revenir à ça tout à l'heure. Donc la question légitime, pourquoi cet attrait pour l'apprentissage du Coran et sa mémorisation? Le titre que l'on a choisi, c'est pourquoi et comment apprendre le Coran. Et dans le terme apprendre, on va distinguer plusieurs choses. إذا أردنا أن نترجم العنوان بالعربية نقول لماذا وكيف نتعلم القرآن. والتعلم يشمل عدة أشياء. Donc, d'abord, on va s'intéresser à Al-Coran, le Coran. Qu'est-ce que c'est que le Coran? Pour qu'on ait une image claire. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que reprend l'apprentissage. Le Coran, Al-Coran. Donc, sous sa forme arabe, Coran, les savants ont donné plusieurs avis. Je vous donne les deux principaux. القول الأول على أنه اسم عالم غير مشتق مثل التوراة والإنجيل. Donc le premier avis, c'est que c'est un nom propre qui ne dérive pas d'une forme connue comme Torah ou l'Injil. C'est un nom propre et spécifique à ce livre. Le deuxième avis, c'est que ça dérive du verbe de qara'a, ou même certains ont dit qarana. Qara'a qui revêt également plusieurs sens, qui peut vouloir dire lire, faire suivre quelque chose. Il y a aussi le sens de rassemblement, de rassembler. C'est ce sens-là qu'on retrouve dans le verset dans Sourate Al-Qiyamah. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثم إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.
Il faut savoir aussi que, par exemple, dans la lecture coranique de Ibn Kathir al-Makki, une des lectures parmi les lectures authentiques, il est prononcé sans le hamza, غير مهموس, Quran, comme ça, Quran. Ça, cette prononciation, c'est ça qui va aussi amener vers un autre rattachement, on a dit au verbe qarana, qui veut dire mettre en parallèle ou en comparaison. Donc, ce mot de Coran, donc, il revêt à la fois tout ça, l'idée de compréhension, fahama, tafaqqaha, tadabbara, ta'allama, tatabba'a. كل هذه المعاني تجتمع في هذا اللفظ. هذا شئنا أن نعرفه بالمعنى اللغوي أو المشتق منه، المعنى المشتق منه. Donc ça c'est la définition, on va dire, étymologique, linguistique, si on peut essayer de trouver l'origine de ce mot-là. Maintenant, la définition conventionnelle, technique, qu'est-ce que c'est que le Coran, qu'est-ce qui représente le Coran, comment les savants définissent le Coran pour distinguer qu'est-ce qui est le Coran, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui fait partie du Coran, qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qui est du Coran, qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Par exemple, le hadith, on sait que le hadith Qudusi n'est pas le Coran. Il est la formulation par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la parole divine, mais ce n'est pas le Coran. Il n'a pas le statut du Coran. On ne peut pas faire la prière avec un hadith Qudusi, alors qu'on est tenu de faire la prière avec le Coran. Donc qu'est-ce que c'est que le Coran? C'est le livre révélé par Allah par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre défiant toute imitation. C'est un livre transmis par voie multiple. On va revenir à tout ça. Qui commence par Surat al-Fatiha, qui termine par Surat al-Nas. Et qui contient 114 sourates. Sa révélation s'est étendue sur plus de 20 années. Le Coran huwa kalamullah المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المتحدي بأقصى صورة منه المعجز المتحدي بأقصى صورة منه بأدنى صورة منه de la plus petite sourate. Allah a lancé un défi de l'imiter. Sur la plus petite sourate, il est resté inimitable. Donc, le Coran a été transmis par voie multiple. Le tawatur, c'est-à-dire une transmission multiple de génération en génération. C'est-à-dire qu'on est capable de remonter de nos jours jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam par des voies, par des transmetteurs, une multitransmission. Qu'est-ce que ça apporte, la multitransmission? Ça apporte la garantie de l'authenticité. Plus vous avez de personnes qui rapportent une chose, plus sa véracité est établie. Autrement dit, aujourd'hui, si quelqu'un nous ramène, et c'était déjà à l'époque connu, avant que, même à l'époque des compagnons, si un compagnon avait une version qu'il était le seul à posséder, sans qu'il ait d'autres personnes qui rapportent la même révélation, ou sa manière de réciter, eh bien, elle était rejetée. Donc, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des récitations, parmi les récitations authentiques, et il existe, il faut savoir, des récitations qu'on appelle shad, isolées, la tasihhu biha al-ibada, mais elle a été rapportée, comme la version de Hassan al-Basri et d'autres. C'est des récitations qui avaient les personnes en question, mais elles n'ont pas été acceptées comme récitation authentique. Donc ça, c'est pour cerner un peu de quoi on parle quand on désigne le Coran.
Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole miraculeuse et illimitée, inimitable, transmise par voie multiple, composée de 114 sourates, commençant par le Fatiha et Surat Nas. Voilà ce qui est le Coran, et qui a été révélé en langue arabe. Et dont la mention de la langue arabe est à l'intérieur même du texte. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Donc le Coran, comme vous le savez, il a été assemblé et standardisé sous le califat, le khilafat de Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, et jusqu'à nos jours, comme ça, jusqu'à aujourd'hui, il est imprimé et il est disponible à tout un chacun. Aujourd'hui, c'est un luxe qu'on a, nous, de pouvoir avoir le Mus'haf à notre disposition, sous différentes formes, papier, numérique, audio. Imaginez, à l'époque de la révélation, la culture des Arabes n'était pas l'écriture. La culture des Arabes était plus une culture de mémorisation. Très peu écrivaient. Tout d'abord parce que les supports et, on va dire, la technologie, tout ce qui concerne l'écriture, c'était peu développé. C'était assez contraignant, assez lourd. On écrivait sur des omoplates de chameau, sur des supports qui n'étaient pas toujours faciles. Si bien que quand Uthman il a compilé les premiers Mus'haf, c'était pas quelque chose que vous pouviez porter dans une main. C'était assez énorme. Et comme ça, le Coran était recopié à la main. D'un cheikh qui avait le Coran, et on le recopiait, et il vérifiait la conformité. Donc c'était un travail qui n'était pas donné à n'importe qui, c'était un travail qui était en même temps scrupuleusement vérifié. Ce qui fait que quand on avait à l'époque, jusqu'à l'avènement de l'imprimerie, un Coran à la maison, c'était un trésor inestimable. Aujourd'hui, on en a à tel point qu'on ne sait plus quoi en faire dans les mosquées, où vous allez partout, peut-être dans chaque maison, il y a 3-4 Corans. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ouvre le Coran? Est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on prend conscience de ce bienfait, de ce trésor qu'on a dans nos maisons? Et donc, kayfa nata'allamu al-Qur'an? Pourquoi apprendre le Coran? On revient à notre question. Ce lien qu'ont les musulmans si particulier avec le Coran, qu'est-ce qui les motive? Pourquoi ils arrivent à mémoriser? Pourquoi ils ont une si grande attention, une si grande vénération, un si grand respect vis-à-vis du Coran? Alors, apprendre, on revient à apprendre. Qu'est-ce qu'on entend par apprendre? Qu'est-ce qu'on entend par apprendre? Est-ce que c'est juste lire? Lire, c'est déjà le premier degré. Al-Qira'a. D'ailleurs, c'est la première révélation. Iqra. Mais si on comprend juste Iqra comme lire à partir de quelque chose d'écrit, ça n'a pas de sens dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu ce mot-là, Iqra, il n'avait rien à dire. D'ailleurs, ça a été sa réplique. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais Iqra, ça prend aussi le sens de récite. Récite sous-entend quelque chose que tu connais. Alors là, il y a des paroles que certains parmi les savants qui ont des connaissances approfondies, qui ont mis des avis, qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui avait déjà enseigné à son âme le Coran. À son âme avant la création de son corps. Et Iqra était venu pour lui rappeler ce Coran. C'est une parole que je vous donne comme ça en aparté. En tout cas, ça peut vouloir dire
Hein, quand je lis, là, c'est une lecture. Ça peut vouloir dire récite de ce que tu connais. Pour le qira'a, on a également dans le Coran un terme qui est utlu, tala, qui vient de tala, tilawa, qui revêt un autre sens, qui rajoute autre chose à la lecture, qui est encore plus spécifique. Tilawa khassa, يعني أخص من القراءة. التلاوة تقتضي الامتثال، التتبع. التلاوة, c'est un sens encore plus spécifique qui signifie non seulement lire, mais lire avec application, avec suivi et application. On a d'autres étapes après la lecture, parce que tout ça rentre dans l'enseignement. Si on dit qu'on va apprendre le Coran, on a plusieurs degrés. Donc, la lecture, la compréhension, elle fait. La compréhension, c'est quand même le but principal. Parce que ce Coran, on va voir, c'est un message avant tout. Elle fait. Et au-delà de le faire, après le faire, il y a le ta'ammul, le ta'wil, le tadabbur. Tout ça, ce sont des termes qui sont liés à notre relation et à notre lecture coranique. Une compréhension, une méditation. Le tadabbur, c'est encore au-delà de la méditation. C'est vraiment aller dans le sens profond, le sens caché. Tadabbur, c'est aller derrière le sens, lire entre les lignes. Donc il y a plusieurs niveaux dans l'apprentissage du Coran, tout en sachant que l'essence du Coran, personne n'arrivera jamais à épuiser l'essence du Coran et la compréhension du Coran. Ensuite, on a al-hifr. Al-hifr, c'est le sens commun, qui est peut-être le sens premier qui nous vient quand on parle de ta'allam al-Qur'an. On pense tout de suite à al-hifr, la mémorisation. Et même al-hifr lui-même revêt plusieurs sens. Al-hifr c'est la mémorisation. D'ailleurs, on dit la même chose en français. On dit apprendre par cœur. Il y a un sens, mettre le Coran dans le cœur. Même si on apprend avec notre mémoire, qui est localisée dans le cerveau, mais il y a une petite indication. Al-hifr, ça peut aussi vouloir dire la préservation. La préservation, d'abord, comme Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, c'est qu'Allah lui-même préserve ce Coran. Mais également le fait de préserver les enseignements du Coran, préserver les ordres d'Allah, préserver les interdits. Ce sens de hifr qu'on retrouve, on l'a également dans le hadith connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillah yahfad. Qu'est-ce que ça veut dire ihfadillah? Toi tu ne peux pas protéger Allah ou préserver, c'est même pas ça. Ce qui est, on a fait mahdouf, il y a quelque chose qui est omis. Hein, c'est une figure de style pour dire préserve ou fais attention aux recommandations d'Allah, aux interdits d'Allah, aux ordres d'Allah, et Allah va te préserver. Donc quand on dit hifd al-Qur'an, là aussi on va avoir plusieurs degrés. On va avoir de la mémorisation simple jusqu'à la personne qui le met en pratique, jusqu'à la personne qui respecte scrupuleusement ses enseignements. Et il n'est pas chose aisée de se déclarer hafid al-Qur'an. C'est pour ça qu'il y en a qui disent hamid al-Qur'an. Déjà c'est plus modeste. Parce que hafid al-Qur'an, si c'est le premier sens, ça va.
peut-être une personne, oui, on peut être mémorisateur. Mais hafid, dans le sens global et englobant, là, non. Là, il faut un peu d'humilité. Mais c'est quelque chose qui est dans la langue, hein, qui est connu. On dit hafada al-Qur'an, mais il est peut-être plus convenable de dire hamalat al-Qur'an. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela dans Surah Al-Jumu'ah, par exemple. Surah Al-Jumu'ah, où il dit مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها, qui ont été chargés, hein, qui ont eu comme dépôt la Torah, et qui ne l'ont pas observé. Hein, donc, vous voyez, tous ces sens autour de ta'allama. Hein, on va arriver à beaucoup de choses, jusqu'à le tafsir, jusqu'aux sciences coraniques. Donc, là-dessus, c'est un champ ouvert, c'est l'ilm, c'est un risque qu'Allah donne à qui il veut. Et il n'en prive pas non plus, plutôt, le musulman ne doit pas s'en priver. Parce que ce Coran, il nous concerne tous. C'est notre lien, c'est le message, c'est l'héritage prophétique. L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes tous concernés à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Là, il n'a pas dit apprenez tout le Coran ou soyez tous des mémorisateurs du Coran. Non. Mais chacun d'entre nous doit être interpellé par le Coran et savoir où il en est, quelle relation il entretient avec le Coran vis-à-vis de cet apprentissage. Alors pourquoi apprendre le Coran? Donc, c'est une adoration. Et vous savez que toutes nos adorations, on doit les faire précéder de niya, l'intention. Niya. J'ai envie déjà de vous poser la question, comme ça, si vous avez des idées. Pourquoi apprendre le Coran? C'est vrai, on peut se dire aujourd'hui, le Coran il est là, et comme on a dit tout à l'heure, il est disponible. Je l'ai en couleur, je l'ai sur tous les formats, je l'ai en audio. Pourquoi je vais me fatiguer, entre guillemets, à apprendre le Coran? Pourquoi je vais l'apprendre? Pour nous purifier. Mais est-ce que ça veut dire que quand je lis, je ne me purifie pas? نعم هو دستور ولكن الدستور مكتوب كذلك لله نعم لله في سبيل لله هذه غاية عظيمة ولكن تحتاج إلى تفصيل نعم لكي يحفظ القرآن حبل الله المتين نعم حبل الله المتين ولكن يمكن الإنسان يقرأ ويطبق أحكامه ليس بالضرورة أن يكون حافظ لكل الأحكام ولكن يطلع عليها فيطبقها فيكون كذلك معتصما بحبل الله نوعا ما هو كلام الله صحيح هو كلام الله هو سبب ليكون محفوظ نعم هو سبب من الأسباب لكن هل هو الدافع فيه مواعيد وتخوف وتهديد نعم فيه قصص فيه وعد ووعيد فيه كل هذا ما أحد تكلم عن الثواب والمنزلة والأجر حث على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم الحديث نعم في ماذا في أي حديث مثلا الماهر بالقرآن الماهر نعم الماهر بالقرآن مع السفرة البررة نعم 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 c'est une protection donc c'est très bien c'est important de se poser ces questions vous voyez ça c'est un exercice mais ça prouve il faut que quand on fasse les choses comme ça
c'est là qu'on travaille notre intention. Parce que nos actes, إنما الأعمال بالنيات. نعم، ما يعني القصد يعني إنما الأعمال بالنيات يعني الإنسان ينال على قدر نيته. فكلما اتسعت نيته أو عظمت كلما كانت الغاية أفضل وأجمل. صح، هنا عدة دوافع تدفعنا لحفظ القرآن. أولا مثلا نفكر حينما كنا صغارا، لمن تعلم ولو لم يحفظ يعني شيء كبير، ولكن حينما كان صغيرا ذهب به أبواه إلى المسجد أو إلى المدرسة أو إلى أماكن التحفيظ، فهو كان يحفظ فقط. ربما يرضي والديه، ربما كان يحفز بجائزة وكان يفرح عندما يختم السورة، ثم بعدها ينتقل إلى السورة وتحصل له جائزة ثانية، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن بعد فترة هذا الولد كبر وأصبح يفكر، وأصبح يسأل نفسه عن هذا الحفظ، ولماذا الآن صار مكلفا ربما، هل يصلح له أن يحفظ بنفس النية أو بنفس الشرط، يعني كلما أنهى سورة يقدم له جائزة؟ لا، أكيد لا، أنه سيفكر في شيء أكبر من هذا. Donc je disais par exemple les enfants quand ils sont petits, c'est vrai que quand on les pousse, quand on les encourage à apprendre le Coran, elles ne sont pas motivées. Elles ne sont pas motivées de nos jours, c'est dur. Hein. Il faut les encourager, il faut les motiver, il faut les récompenser, il faut beaucoup de choses. Et c'est eux qui mettent les défis, c'est eux qui font monter la barre, qui font monter les enchères. Ah, j'ai appris ça, bon, il apprend le Kawthar, ça fait 3 lignes, il met une enchère. S'il apprend le Bayyina, il y a 15-16 lignes, ça y est, là, c'est comme ça. Hein. Mais au départ, il est éduqué comme ça, l'enfant. Il est éduqué par la récompense. Ça le motive. L'enfant, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de ses actes, avec mon calaf. Mais en même temps, c'est une période essentielle. Et c'est une période, si l'enfant en profite, parce qu'à cet âge-là, c'est comme une éponge. Vraiment, il emmagasine. Même s'il ne comprend pas, il a une faculté qu'il faut exploiter. Donc l'enfant, on l'encourage. On le récompense et il marche à la récompense. S'il n'y a pas la récompense, il arrête. Quand il arrive à un âge où il commence à se poser des questions, il commence à réfléchir, il commence à voir les choses différemment, il ne va plus du tout établir ce contrat de récompense. J'apprends contre récompense. Non. Peut-être même il va peut-être même en avoir compte à l'âge adulte, en se disant que bien, j'ai conditionné mon apprentissage à une récompense. J'ai fait, entre guillemets, du commerce avec le Coran. Mais il n'y a pas de mal à ça, en fait. Il n'y a pas de mal, pour un enfant, il n'y a pas de mal. Ça fait partie des choses pour motiver les enfants. Mais n'importe comment, même les adultes, c'est pareil. Vous savez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à apprendre le Coran quand il nous parle de la récompense, quand il nous dit La aqulu alif man qara harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat wa la aqulu alif harf wa la lam harf wa la mim harf alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Et il y en a qui commencent tout de suite à compter, ils font leur compte. Et l'adulte c'est pareil. L'adulte c'est pareil. Notre récompense est différente, enfin, suivant la foi déjà, hein. Mais certains visent la récompense et uniquement la récompense et s'arrêtent à la récompense. C'est une bonne chose, c'est vrai, si ça vous permet d'apprendre le Coran et d'arriver à cela, c'est une bonne chose, parce qu'il vous faut une motivation. Maintenant, il faut aller au-delà de ça, au-delà de la récompense. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été dit là, apprendre pour Allah. Ah, c'est profond, c'est très concis et c'est très profond.
Donc pour l'amour d'Allah, parce qu'on aime Allah. Et là, quand on aime Allah, on ne fait plus de commerce. On n'est plus en train de compter les hasanats avec Allah. Non. Cette parole, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un privilège qu'on a. On ne se rend pas compte, peut-être c'est banal, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la parole d'Allah. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu, khashi'an, elle aurait vraiment été perturbée par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une montagne. Et l'humain a la capacité, a la possibilité d'avoir accès à cette parole divine. Et c'est un privilège. Parce que cette parole divine, quand vous la faites rentrer dans votre cœur, elle va opérer un changement total. On a parlé tout à l'heure de tout ce que contient le Coran. On va y revenir. Mais parmi... s'il y avait une seule chose à se dire sur le Coran, يكفيه أنه كلام الله يكفيه شرفا أنه كلام الله. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que même vous trouvez des gens qui ne savent pas lire, mais quand ils voient un mushaf, par respect, ils le mettent toujours en haut. Ils savent que c'est sacré. Et ils n'acceptent pas qu'on porte atteinte à ce mushaf. Donc, l'intention, c'est quelque chose de fondamental. De fondamental et qui se travaille et qui se change. Niya تتغير وتتجدد. ففي البداية ربما الإنسان يحفظ القرآن كما قلنا ليرضي والديه حينما يكون صغير وبعد لا يحفظ القرآن لأنه متعطش إلى أكثر لأنه أدرك في قلبه أنه كلام الله وأنه لا يزيده إلا خير ولا يزيده إلا نور ولا يزيده إلا هدى ولا يزيده إلا رحمة ولا يزيده إلا سكينة وطمأنينة. وكلما قرأ القرآن تلذذ بحلاوته. Et à chaque fois que la personne apprend le Coran, elle le déguste. Donc les mérites du Coran sont connus. Les mérites, ils existent néanmoins. Les mérites qu'ils soient dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des mérites, a mentionné des vertus pour les personnes qui mémorisent le Coran. Il a dit les meilleurs parmi vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Ashraf ummati hamalat al-Qur'an. Il a dit les plus nobles parmi ma communauté sont ceux qui mémorisent le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait toujours la priorité à ceux qui avaient le plus de Coran. C'était un outil, c'était plutôt quelque chose qui servait parmi les compagnons à faire devancer certains par rapport à d'autres. Donc les mérites existent. Et les mérites dans l'au-delà, comme on l'a dit à chaque fois, il sera dit à celui qui récite le Coran, avant cela dans la tombe, comme l'a dit Hajj, le Coran est le compagnon dans la tombe. Et là peut-être c'est vrai que dans la tombe on n'a pas le mushaf. Il est plus intéressant d'avoir son téléphone, il est plus intéressant d'avoir dans le cœur. Et surtout, le fait d'avoir une chose dans la mémoire, que ce soit le Coran ou autre chose. Quand vous avez une chose dans la mémoire, vous la visualisez, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas dépendant d'autre chose, vous n'êtes pas dépendant d'un mushaf, vous n'êtes pas dépendant de votre téléphone avec plus de batterie, ça y est, je ne peux plus lire. Vous êtes indépendant. Il y a des personnes qui réécrivent le Coran de leur mémoire.
Et comme on a dit, c'était, à l'époque, la culture des Arabes, elle était plus basée sur la mémoire que sur l'écrit. Les gens mémorisaient. Ils mémorisaient le Coran, ils mémorisaient même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, les recueils de hadiths, la compilation des recueils de hadiths, c'était plus tard. Au moins un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça veut dire que les personnes, soit ils les mémorisaient, ils les transmettaient comme ça, soit chacun écrivait un petit peu de ce qu'il avait reçu. Mais la culture de le fait de mémoriser, c'est quelque chose qui va vous apporter un plus. Surtout pour le tadabbur et la compréhension. Quand vous avez quelque chose qui est mémorisé, il est fixé. Vous avez la possibilité, mot par mot, de chercher le sens. Et quand on sait que dans le Coran, chaque mot a sa valeur. On ne peut pas se dire, citer un verset coranique en se disant oh, le verset il est à peu près comme ça, ou Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça passera jamais. Autant certains le font avec le hadith, يقولون يعني يستخدمون الحديث أو معنى الحديث ثم يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا مستحيل مع القرآن. Si vous voulez faire avec le Coran, non, c'est pas possible. Soit vous citez le verset, vous le connaissez, soit vous ne citez pas. Mais vous vous amusez pas à changer un sens ou à changer l'ordre d'un mot. Ça, c'est pas possible. Donc, le fait de le mémoriser, d'avoir tout ça emmagasiné en soi, ça va faire une interaction de ces versets. Et on revient au mot qarana, de pouvoir mettre des versets en perspective les uns avec les autres, de pouvoir expliquer un verset par un autre. Parce qu'un verset, un mot, va vous renvoyer à un autre mot, et dans votre tête, vous avez les schémas qui vont se créer, des interconnexions, et ça va vous ouvrir des clés. Alors que si vous l'avez écrit, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez passer du temps, peut-être sur l'ordinateur, à faire des recherches par mot, qui vous donnent, etc. Non. Alors, la mémoire humaine, elle a une faculté que les ordinateurs n'ont pas. En termes si on exploitait notre cerveau vraiment comme il se doit, mais ce serait un super ordinateur. Il ne faut pas croire que notre mémoire, il ne faut pas se limiter à la capacité de notre mémoire. Quand on nous dit que certains, comme Al-Bukhari, rahimahullah, il a mémorisé mais jusqu'à plus de 100 000 hadiths, et il n'était pas le seul dans ce cas. Donc c'est des gens qui, c'est vrai, Allah les a favorisés, il leur a donné quelque chose de supplémentaire, mais ça prouve aussi que la mémoire humaine, elle a une capacité. Il faut juste l'exercer. Il faut la faire travailler. Le mérite dans l'au-delà, donc dans l'au-delà, on a dit, déjà dans la tombe, le Coran, c'est votre compagnon. Il illumine votre tombe. Dans l'au-delà, le Coran est votre intercesseur pour vous et pour vos parents. Il est le témoin. Il est l'avocat, si vous voulez, en langage actuel. Il sera votre avocat. Donc, rien que ça déjà, ça devrait nous pousser à mémoriser le Coran. On va revenir après sur mémoriser un peu ou tout, ou pas du tout, etc. Mais au moins, savoir l'importance de ce Coran. Et puis, la prière. La prière, quand on fait la prière, on récite le Coran, on récite le Fatiha, et puis on récite des sourates. Alors on peut réciter tout le temps les mêmes, c'est vrai, on peut se contenter de l'Ikhlas ou le Kafirun, mais toute notre vie, c'est possible. Hein. On peut aussi augmenter. On peut aussi, pour faire Qiyam al-Layl, apprendre le Coran. Et quand vous lisez le Coran en prière, Qiyam al-Layl, vraiment dans l'obscurité, il y a quelque chose de spécial que vous ne trouverez nulle part en lisant le Mus'haf. C'est un moment
à vivre qui est incomparable. Et ça, c'est possible que si on est capable de mémoriser, de restituer ce qu'on a mémorisé. Alors, donc c'est quelques petites indications sur les causes de pourquoi apprendre le Coran. Je crois qu'il manque des feuilles. Recto verso. Ah, avec l'Afrique. Avec l'Afrique. Regardez ce que dit Hassan al-Basri. Rahimahullah. Man arada an yukallimahu Allah fa'alayhi al-Qur'an. Wa man arada an yukallima Allah fa'alayhi as-salat. Il dit celui qui veut qu'Allah lui parle, qu'il lise le Coran. Vous imaginez l'honneur. C'est comme si Allah vous parle. C'est la parole d'Allah, on l'a dit tout à l'heure. Et celui qui veut parler à Allah, eh bien, qu'il fasse la prière. Donc, apprendre le Coran, quel est le statut juridique d'apprendre le Coran? Au niveau maintenant purement fiqh. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est pas obligé? العلماء يقولون أنه فرض كفاية. حفظ القرآن كاملا هو فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ أن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الكل أثم الكل. Le statut juridique de l'apprentissage, de la mémorisation complète du Coran, les savants disent que c'est une obligation collective, ce qu'on appelle fardu kifaya, c'est-à-dire que ça incombe à une partie de la communauté, comme on l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour assurer sa continuité, sa préservation. Si une partie s'en charge, les autres ne sont pas tenus de le faire. Mais si personne ne le fait, tout le monde porte le péché. Non. لا نتكلم عن الحفظ كاملا. ثم هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي ليس في جوفه شيء من كتاب الله كالبيت الخارج. Celui dont le cœur ne contient rien de la parole d'Allah est comme une maison abandonnée. Ça nous donne en fait les deux bords, si vous voulez. Les deux bords entre le fardu kifaya sur la mémorisation intégrale et l'autre bord, c'est celui qui ne connaît rien. Qui ne connaît rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'image de son cœur comme étant une maison à l'abandon, une maison abandonnée, vide. Et vous savez bien qu'une maison vide, elle commence d'abord par être habitée, on va dire envahie plutôt par la poussière, puis par les toiles d'araignée, puis par toute saleté en tout genre, tout bestiau en tout genre. C'est une image qui est propre, qui est réelle par rapport au cœur. Si votre cœur, vous n'y faites pas entrer de lumière, il reste fermé, ça va être l'obscurité, et ça va être toutes les mauvaises choses qui vont y prendre place. Donc, où on se situe par rapport à ces deux choses? Celui qui peut mémoriser dans l'intégrale, de manière intégrale, tant mieux pour lui, c'est une bonne chose, Allah lui a facilité. Mais une personne qui ne mémorise rien, c'est vraiment, on a peur pour elle. Parce que ne serait-ce rien que pour faire la prière. Supposez qu'elle fasse la prière déjà, mais pour faire la prière, on a besoin de Fatiha. Alors certains juristes ont dit oui, bon, c'est des cas extrêmes, si la personne ne peut pas apprendre, elle peut se contenter de faire des formules de dhikr dans sa prière. C'est vrai, c'est un avis, mais est-ce qu'il est concevable que vous répétiez une chose, vous l'entendiez 5 fois par jour, vous la répétez,
sans qu'elle ne rentre dans votre tête. Non. Le Fatiha, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît par la répétition. Depuis des années, le Fatiha, vous pouvez la réciter, même en dormant, pratiquement. Parce qu'elle est gravée. Alors maintenant, entre les deux, c'est mustahab. Les juristes disent que c'est quelque chose qui est méritoire. Qui est méritoire, c'est-à-dire que plus vous allez en faire, plus vous allez avoir du mérite. Et bien évidemment, il faut se rapprocher du cas de la personne qui mémorise le plus. Donc, en fait, il faudrait qu'on renverse la question. Puisque on sait qu'est-ce que le Coran, si on en a réellement conscience et on donne réellement au Coran son importance, et on sait que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait tout ce qu'on peut espérer comme récompense, on sait aussi tout ce qui peut nous guetter comme danger, on sait que le Coran n'est qu'un bien pour nous. Alors plutôt que de se poser la question, la première question c'était pourquoi apprendre le Coran? Là on renverse, c'est pourquoi ne pas apprendre le Coran? Qu'est-ce qui nous empêche d'apprendre le Coran? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui nous empêche? Ou bien on s'est dit un jour, bien moi je suis comme mon voisin il connaît le Fatiha ou l'Ikhlas ou le Mu'awwidatayn, ça me suffit, ana wahid min nas as-salam. Pendant 50 ans, 40 ans, et à côté de ça, on apprend des choses. On apprend les noms des joueurs de foot, on apprend des choses, on apprend des chansons, on apprend je sais pas quoi, on apprend des poèmes, on apprend... Le Coran, strict minimum. Pourquoi on n'apprend pas le Coran? Plusieurs barrières. D'abord, il y a les barrières imaginaires. الحواجز هناك بعض الحواجز وهمية. الإنسان يتصور أنها هي هي حاجز بينه وبين حفظ القرآن، لكن هي ليست بشيء. Premièrement, la barrière de l'âge. السن. السن ليس بمانع وليس بحاجز. الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم كان في جيل النبي صلى الله عليه وسلم، جيل النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن بعد 40 أو بعد 50. L'âge, ça ne nous a pas empêché, les compagnons, d'apprendre le Coran. Ou se dire, si je ne l'ai pas appris quand j'étais petit, c'est trop tard. Vous savez, tout à l'heure je vous ai parlé des histoires de personnes qui mémorisent le Coran. Je vous en raconte juste une, parce que j'ai connu la personne. C'était une personne qui a commencé à 57 ans. Il venait de prendre sa pré-retraite. Mais il avait son intention. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils peuvent avoir une intention depuis des années. Se dire, Allah, si là je travaille, j'ai la charge de mes enfants, j'ai la responsabilité de la famille, mais Allah, fais-moi vivre jusqu'à ce que j'arrive à ma retraite, Inch'Allah, et là je vais commencer l'apprentissage de Coran. Et il nous raconte, il nous dit, moi j'ai demandé à Allah, je lui ai dit, Allah j'ai 57 ans. اللهم بلغني حفظ الستين قبل الستين. يعني fais-moi apprendre les 60 hizb avant les 60 années. Et en 3 ans il a fini. Mais il n'arrêtait pas, du matin au soir. Les enfants étaient partis du matin au soir. Mais son cas n'est pas unique, hein. Et c'est en France, hein. C'est en France. Mais son cas n'est pas unique. Et des gens, même après ça, on a même entendu des Français de souche qui apprennent le Coran. Quand vous les écoutez, vous ne pensez pas que c'est un Français de souche qui est derrière. Même un arabe, des fois, il ne récite pas comme ça. Un arabophone, il ne récite pas comme ça. Donc l'âge n'est pas... C'est une barrière imaginaire. C'est une barrière imaginaire. Il ne faut pas vous mettre ça dans la tête.
La capacité aussi, se dire que j'ai pas la capacité. Quelle capacité? A priori, on a quelqu'un qui a un cerveau qui a ses facultés, il a une capacité de mémorisation. On ne va pas dire qu'il va apprendre tout, mais il peut mémoriser. Si vous pouvez vous rappeler de certaines choses, qu'est-ce qui vous empêche de vous rappeler de la parole d'Allah? Mais tout ça, toutes ces causes imaginaires, on va en citer d'autres, mais elles sont balayées tout de suite par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ونحن نقول صدق الله العظيم. نعم هذا حق. Si Allah a dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, nous avons facilité le rappel du Coran. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Si Allah l'a dit, il faut en être convaincu. Il faut être convaincu que c'est facile. Et c'est vrai que c'est facile. Je ne dis pas que ça va être facile, vous allez apprendre un jour, mais ce n'est pas une difficulté insurmontable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous enjoint à lever ces barrières imaginaires que l'on se met ou que le shaitan nous met. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Trois conseils en or du prophète sallallahu alayhi wa sallam. احرص على ما ينفعك. Fais attention, احرص, vraiment prête, grande attention. Grande attention pour toi sur ce qui t'est utile. وهل هناك شيء ينفعنا أكثر من كلام الله؟ Est-ce qu'il y a une chose qui est plus utile pour nous que la parole d'Allah? Deuxième chose, deuxième conseil, wasta'in billah, demande l'aide d'Allah. Et celui qui fait des du'a, on va y revenir tout à l'heure parmi les causes, pour le Coran, Allah ne peut que lui faciliter davantage. والشيء الثالث لا تعجز, ne sois pas défaitiste. Cette culture du pessimisme, d'être défaitiste, non j'y arriverai pas, non c'est pas pour moi, non c'est trop dur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit chassez ça de vos têtes. Pour tout, ce hadith il a été énoncé dans un contexte général, pas uniquement pour le Coran, mais le Coran il est prioritaire dans son application par rapport à ça. Parmi les barrières imaginaires également, la barrière du temps. Quand on parle à certaines personnes, ils disent j'ai pas de temps pour apprendre le Coran. Ça aussi c'est une barrière imaginaire. C'est un faux argument. En fait, l'organisation, tout est une question d'organisation de votre temps. Si vous trouvez le temps pour regarder un match de foot pendant 2 heures et rester comme ça, sans bouger, vous allez trouver le temps pour le Coran. Si aujourd'hui on prend notre journée, on mesure vraiment les choses importantes qu'on a fait, le temps qu'on a passé sur les choses importantes, le temps qu'on a passé sur les choses moins importantes, le temps qu'on a passé sur les choses futiles et le temps qu'on a passé sur les choses inutiles, complètement perte de temps. Vous allez voir si vous n'avez pas le temps. Tout le monde a le temps. C'est une question de priorité. Et quand on s'organise, ce qui vous paraît gros et grand, quand vous le découpez, vous faites un peu chaque jour, vous allez voir que le temps c'est une notion abstraite, mais il y a une baraka dans le temps, ou il y a une non-baraka dans le temps. Les gens qui utilisent bien leur temps, Allah ya'tum al-baraka fi al-waqt. Allah, il leur donne la baraka dans le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une unité de temps identique, cette personne elle arrive à faire 10 choses. L'autre, elle n'arrive même pas à en faire une. Pourtant, ils ont eu le même temps. Mais ça s'appelle tawfiq. Tawfiq, ou le baraka fi l'autre, ou fi l'umur. Regardez quand on lit la vie de certains savants, on se dit, l'imam Nawawi, il est mort près de 40 ans, la quarantaine. Mais ce qu'il a écrit, on s'est dit, mais est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il dormait? Donc le temps, c'est une notion complètement relative et subjective. Le temps, il faut le chercher. Le temps,
Le temps, c'est une partie de toi. C'est à toi de l'utiliser à bon escient. Donc tout ce qui passe, chaque jour qui passe, il ne revient plus. Donc n'attendez pas un jour où vous allez croire que du matin au soir, vous n'allez rien avoir à faire. Non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, vous allez toujours avoir des choses à faire. Vous allez toujours avoir des choses à faire, des responsabilités. N'attendez pas qu'un jour, pour apprendre le Coran, vous soyez complètement dégagé de tout. Non. Et c'est justement aussi ça le mérite. Le mérite, et c'est ça aussi notre religion, de faire des choses, plusieurs choses, et de tenir. Parce qu'on est récompensé sur l'effort aussi. Une autre barrière imaginaire, c'est le fait de croire que le Coran n'est destiné qu'à une élite. Il est destiné qu'à certaines personnes, pas à d'autres. Ah non, c'est pas pour moi. C'est uniquement pour les imams. Moi, je ne veux pas faire imam. Ça aussi, c'est une erreur. Le Coran, risala lil-'alami. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ballighu anni walau aya. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam كان يبلغ أصحابه لا يقصوا البعض دون الآخرين. كان يبلغ للناس. Donc ça aussi, c'est une barrière imaginaire de se dire, c'est pas pour moi. Non, pourquoi? Au nom de quoi? Parce que tu es médecin, ou tu es garagiste, ou tu es ça. Non, chacun sa spécialité, je suis désolé. Oui, mais d'accord, chacun sa spécialité, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tu ne dois rien avoir du Coran. Au contraire, quand on regarde nos savants, ils étaient pluridisciplinaires. Ils étaient à la fois médecins. Regardez dans l'époque de l'Andalous, c'était des... Où on en trouve aujourd'hui? Ils réunissaient toutes les sciences, le fiqh, le tafsir, حفظ القرآن, اللغة, النحو, la géographie, l'astronomie, le طب. Ils n'avaient rien laissé. Rien laissé. Parce qu'ils ont compris le فضل العلم كيف ما كان العلم وأشرف العلوم على رأس العلوم القرآن. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas destiné à être hafid, il ne peut pas y avoir que des hafids. Et puis on a besoin d'autre chose. Bien sûr, dans nos sociétés, on a besoin de médecins, on a besoin de... Alhamdulillah, c'est aussi ça la diversité. Mais pour autant, chacun, comme on a dit tout à l'heure, doit prendre ce qu'il peut. Il ne doit pas se mettre ces faux obstacles, se dire c'est pas pour moi. Donc croire que c'est pour une élite ou à l'inverse. Alors là, quand on croit que c'est pour une élite, on respecte le Coran, entre guillemets. Mais l'inverse, c'est encore pire. C'est croire que le Coran, c'est que pour ceux qui ont raté leur vie ou qui ont raté leurs études. Alors, vous savez, comme au pays avant. À toi, allez, pas le chrétien, alors tu fais le Coran, t'as plus rien à faire. Ou ici, à un moment donné, c'était ça. La personne était en échec scolaire, elle va apprendre le Coran. Ça, c'est un manque de respect, vous savez, du Coran. Donc, le Coran, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une élite. Et c'est pas pour les gens qui sont en échec. Non, c'est pour tout le monde. Et toute personne qui apprend le Coran ne sera jamais en échec, Inch'Allah. Parce que le Coran va l'élever. Yashrafu bil Coran. Il y a encore une barrière encore plus vicieuse. Alors ça, c'est le shaitan qui travaille les gens. Et c'est peut-être la barrière la plus dangereuse et la plus difficile à enlever. C'est la peur de la responsabilité vis-à-vis du Coran. C'est-à-dire que de croire que parce que la personne a appris le Coran, du coup, elle ne va pas être à la hauteur du Coran et elle va avoir peur de ce qui peut lui tomber dessus, entre guillemets, comme punition. Donc, Shaitan vous fait tout un scénario en disant attention, si tu apprends le Coran, il va falloir que tu fasses ça, tu sois comme ça, etc., etc., etc. Et il commence à vous faire peur. Et tu peux pas, tu sais très bien que tu es fait, tu sais pas. Et tu sais bien que le Coran, d'ailleurs il y a une parole qui vient, c'est pas un hadith, mais les gens la répètent, elle a une part de vérité, celle qui dit Rabba qarin lil Coran wal Coran yal'anu.
C'est pas un hadith, c'est-à-dire il se peut qu'une personne récite le Coran et que le Coran la maudisse. Mais ça trouve quand même un fondement. Également, le hadith qui fait très peur, le professeur Hassan nous dit que les trois premières personnes qui seront jetées en enfer, parmi eux figure la personne qui a appris le Coran. Allah l'amènera, il lui dira qu'est-ce que tu as fait, il va dire j'ai appris la science, j'ai appris le Coran, je l'ai enseigné pour toi, et Allah va lui dire tu as menti, tu n'as fait ça que pour qu'on dise que tu as appris le Coran, et direction l'enfer. Vous connaissez ce hadith? أول ما تسعر بهم النار ثم ذكر الرجل الذي جاء فعرفه الله نعمته فقال ماذا فعلت؟ قال تعلمت العلم وتعلمت القرآن إلى آخره فيك قال كذبت وإنما تعلمت أن يقال عالم ويقال قارئ فأمر به فألقي في النار. Ça aussi c'est une des portes par lesquelles le shaitan va vous avoir. Ou va avoir ceux pour leur dire non, attention là, tu risques gros. Mais ce hadith là, il faut le placer dans son contexte. Ce hadith-là, il est destiné à ceux qui ont déjà mémorisé le Coran, qui ont déjà acquis la science. Pour leur faire travailler quoi? Leur intention. Et remettre en doute leur intention. Pour pas qu'ils tombent dans le piège de l'ostentation. Mais la personne qui n'a pas commencé, elle n'est pas concernée. C'est comme les personnes qui, quand on leur dit pourquoi tu ne fais pas la prière, ils disent moi, pour l'instant, je ne peux pas faire la prière, je ne suis pas droit. C'est un peu la même chose avec le Coran. Quand certains ils ont peur d'apprendre le Coran parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être dignes, c'est d'être digne d'apprendre le Coran. Non. Ces personnes, c'est la même chose. Quand on leur dit pourquoi vous ne faites pas la prière, je ne suis pas assez réglo, je ne suis pas assez sur les rails. Donc tu vas attendre d'être sur les rails pour faire la prière. Et ça, c'est une ruse de shaitan. Pourquoi? Parce qu'Allah dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La personne lui dit non, commence à faire la prière. La prière va te changer. Commence à apprendre le Coran va te faire changer. Fais rentrer la lumière en toi, l'obscurité va partir. Fais rentrer l'obéissance en toi, le péché va partir. N'attends pas que ça parte tout seul, ça ne part pas tout seul comme ça. Le médicament, tu le prends. C'est lui qui fait partir la maladie. C'est pareil. Donc ça, c'est une barrière très vicieuse de shaitan qui vous fait croire que vous n'êtes pas digne d'apprendre le Coran. Tout le monde est digne. Tout le monde est digne en tant que musulman, et c'est une fierté même de vouloir apprendre le Coran. Ça, c'est les barrières imaginaires. Quand on a fait sauter les barrières imaginaires, il nous reste maintenant des barrières réelles, qui peuvent réellement exister, qui font qu'il y a un éloignement vis-à-vis du Coran. Première des barrières, c'est le manque du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. قلة ذكر الله الذي لا يذكر الله كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. القرآن لا يدخل إلى قلب قاسي، لا يدخل إلى قلب بعيد عن الله. Le cœur, c'est un terrain. Pour que le Coran vienne s'installer, il faut que ce cœur soit hospitalier. La personne qui ne mentionne pas Allah, qui n'évoque pas Allah, qui est loin d'Allah de manière générale, même si elle veut, le Coran ne va pas rester. Parmi les barrières aussi, la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie qui va vous tirer loin justement de dhikr Allah et vous encourager à apprendre le Coran. Elle va peut-être vous apprendre à apprendre d'autres choses, comme on a cité tout à l'heure, mais jamais le Coran. Donc quand vous empruntez le chemin du Coran, c'est aussi une rupture avec certaines choses. Oui, il faut accepter ça. Si on veut se remettre sur les rails, il faut se remettre sur les rails. Donc cette rupture nécessite parfois la rupture avec
des mauvaises habitudes, mais aussi la mauvaise compagnie. Si vous pouvez les ramener à vous, tant mieux. Mais si vous sentez que ce sont des gens nuisibles pour votre foi, ne maintenez que le minimum s'il y a un lien qui doit être maintenu, hein, comme le lien de parenté. Mais si c'est une personne nuisible qui ne vous apporte strictement rien, vous n'avez aucun intérêt à maintenir ce lien. Et au contraire, vous le regretterez yawm al-qiyamah. La mauvaise compagnie, les péchés. Les péchés, c'est une barrière aussi réelle, très forte. Parce que le Coran, comme on l'a dit, c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lumière ne s'accorde pas avec l'obscurité. On ne peut pas avoir deux choses qui se rassemblent dans votre cœur. On va y revenir tout à l'heure. L'insouciance. Si vous vivez votre vie sans vous préoccuper de quoi que ce soit, loin d'Allah, loin de le Coran, de savoir ce qu'il y a dans le Coran, si vous n'avez jamais ouvert le Coran même pour le lire, comment vous allez le laisser rentrer en vous? Vous savez, la plupart des gens qui ont l'amour de le Coran, c'est comme quelque chose qui les surprend alors qu'ils ne l'ont pas prémédité. C'est ça le plus impressionnant, c'est chez gens-là. On a même vu des non-musulmans, je pense que vous l'avez vu cette vidéo, un vieil homme qui va dans une boucherie, vous savez qu'il écoutait le Coran. Malgré lui, il est pris. Il dit c'est très beau, je comprends rien, mais son cœur, il a reconnu quelque chose. Il y a des secrets qui transitent. Donc ces gens-là sont interpellés soit par l'écoute, soit par la lecture. Et j'étais dans le Coran, ils ont été happés par le Coran. Donc pour cela, il faut avoir quand même un petit lien avec le Coran pour qu'il y ait ce déclenchement, la première phase de la lecture, comme on a dit tout à l'heure, pour ensuite fortifier ce lien d'amour jusqu'à ce que ça devienne une mémorisation. Le manque de considération, également, ce qu'on a dit tout à l'heure. Le manque de considération et de respect vis-à-vis du Coran. Si la personne n'honore pas le Coran, ne lui donne pas sa juste valeur, évidemment, elle aura encore moins de motivation pour le mémoriser. Alors on vient à l'aspect pratique maintenant, du deuxième point, comment apprendre le Coran pour la personne qui veut apprendre le Coran. Et là encore, je dis, apprendre, c'est pas forcément tout apprendre. C'est pas tout ou rien. Le peu que vous voulez apprendre, comment apprendre? Après, c'est Allah qui va déterminer où vous allez vous arrêter. Le Coran, rizq. Kama anna al-ilm rizq. Antum la tuhaddidun. C'est Allah qui l'a déterminé. C'est pas à vous de le limiter. Donc ne posez pas de limite d'emblée. Comment apprendre le Coran? Déjà, les erreurs à ne pas faire. Première erreur, capitale, erreur à souligner en rouge. Ne pas apprendre seul. Ne pas apprendre seul. Ça va en rencontre de tout. Apprendre seul, déjà, ça va en rencontre de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a appris de Jibril. Allamahu shadidul quwa. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة قال الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم والصحابة علموا تابعين وهكذا جيل بعد جيل نقل إلينا القرآن. Aujourd'hui, le problème, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à la fois un bien et à la fois un danger. Le fait que le Coran soit ultra disponible, c'est à la fois un bien et un danger. Pourquoi? Un bien, parce qu'il permet effectivement de le lire, etc. Et on n'a plus à l'écrire de nos mains, etc. Alhamdulillah, il est accessible. Mais c'est un danger dans le sens où si on ne sait pas, on n'a pas les éléments de base pour le lire, on va croire qu'on peut se passer d'un professeur ou d'un enseignant et on va commencer à lire tout seul. Et là, ça va être la catastrophe.
double catastrophe. Parce que là, c'est ancré. Pourquoi je dis que c'est catastrophe? Parce que le Coran ne se lit pas de la manière dont vous lisez un journal, pour ceux qui lisent l'arabe. Le Coran, il y a des codes de lecture qui font partie de la révélation. الترتيب كيفية الأداء أحكام التجويد نزل بها القرآن وهي من القرآن وهي مما حفظ به القرآن. Quand les compagnons enseignaient le Coran, ils reprenaient leurs élèves même pour la durée d'allongement. مثلا واحد قرأ أظنه على ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فرده وقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كيف أقرأكها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين بالمد. المد، الغنى، الحروف، نطق الحروف، كل هذا داخل في القرآن ومن القرآن. Donc la personne qui n'a pas ça, elle va lire parce qu'elle a peut-être appris l'arabe, fait une année d'arabe ou 2 années ou je ne sais pas, peut-être même si sa langue. Même certains, la langue arabe est leur langue maternelle. Ils ont été à l'université. Quand ils prennent le Mus'haf, c'est une catastrophe. Parce qu'ils ne respectent aucune règle. Donc, première chose, ne pas apprendre seul pour ne pas commettre ce type d'erreur. Là, ce que je vous ai cité, c'est des erreurs entre guillemets mineures. Mais il y a des erreurs où le chant, vous pouvez faire changer le sens. Vous pouvez, en changeant une lettre, changer le mot. Vous pouvez, en supprimant un mètre, faire le contraire et aller dans des contresens blasphématoires. Donc, le Coran, obligatoirement, et c'est la sunna, on le prend de quelqu'un qui lui-même l'a appris, qui l'a appris, etc. Regardez ce que disent les savants. On commence d'abord par ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam عن القرآن. قال أولا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال في حديث آخر إنما العلم بالتعلم. La science vient avec l'enseignement. Et qui dit enseignement dit enseignant. On ne peut pas apprendre tout seul. Ils disent également, les savants, من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون في الزيغ والتحريف في حرم ومن كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement joli. Celui qui prend la science auprès de la bouche d'un savant est préservé de l'erreur et de l'altération. Et celui qui prend la science de livre, la valeur de sa science auprès des savants est la valeur du néant. Zéro. Qu'est-ce qu'ils disent également? لا تأخذ العلم من صحف ولا تأخذ القرآن من مصحف. Ne prends pas la science des livres et ne prends pas le Coran du Mus'haf. C'est des sagesses, mais elles sont là. Pourquoi? Ne viens pas tout seul, prends un livre de fiqh et dis je suis faqih. J'ai lu le fiqh. Ah bon? Ou bien j'ai lu le Coran, ça y est, ou bien aujourd'hui Google. C'est pareil, c'est la même chose. Tout ça, c'est une catastrophe. Tout ça, ça conduit à, en plus de toutes les erreurs et tous les dérapages
toutes les fatwas tordues qu'on a pu entendre, tous les avis des réformistes qui nous, chaque année nous sortent des trucs c'est parce que ça prouve que la plupart des gens n'ont pas de cursus. Ils n'ont pas appris auprès de ça. Ils apprennent tout seuls. Ah, fakkat, وجات لي هذا. ركبها وبانت له وطلقها. Donc, la science, c'est sanad, la transmission. C'est fondamental. Une autre barrière qui empêche encore d'apprendre, je vais essayer de ne pas vous retenir, pour passer à la partie pratique. Ce hadith qui dit, ce hadith marfou', لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. Deux personnes qui n'apprennent pas. Celui qui a trop honte et celui qui est orgueilleux. Celui qui a trop honte parce qu'il ne veut pas montrer son ignorance. Il croit qu'il sait, mais c'est au fond de lui qu'il ne sait pas, mais il a peur de venir s'asseoir devant quelqu'un et qu'il le corrige et qu'il se dise mince, je croyais que je savais pas. En fait, c'est une pudeur, mais qui le bloque. Le deuxième, c'est plus dangereux, c'est l'orgueil. Lui, il croit non, moi je sais, j'ai pas besoin. Je sais, j'ai pas besoin. Et puis, en réalité, c'est une catastrophe. Hein? Donc attention à toutes ces barrières. À cette époque. Une autre chose qui peut être aussi une erreur, c'est se précipiter et se décourager. Quand vous allez apprendre le Coran, peut-être vous allez, ce qu'on a dit tout à l'heure, une surmotivation. C'est bien la motivation, une bonne intention, mais vous allez être tellement motivé que vous allez croire que vous allez y arriver rapidement. Ou que vous allez apprendre en un jour, peut-être une page, vous l'avez récité à la fin de la journée, impeccable. Vous vous êtes dit, ça y est. Le lendemain, elle n'est plus là. Ça décourage. On revient en arrière alors que je voulais avancer, etc. Donc là, on va en parler tout à l'heure dans la manière d'apprendre. Mais ne pas se précipiter. Ne pas faire une course avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes conditions que vous. Si vous travaillez, vous avez une famille, vous n'avez pas le temps, vous avez ça, faites pas la course avec quelqu'un qui est dégagé de tout ça, il fait que ça toute la journée. Non, mettez-vous en concurrence, il faut se mettre en concurrence, il faut que vous, c'est bien, parce que ça encourage, mais avec quelqu'un qui a à peu près la même condition que vous, comme ça vous avancez ensemble. Dans un groupe, c'est idéal. Se fixer un objectif. Une erreur, c'est se fixer un objectif inconciliable avec son emploi du temps. Moi, j'ai connu quelqu'un, je me rappelle, il avait eu un décès dans sa famille. Ça l'avait perturbé, ce décès. Vraiment, c'était sa mère, je crois. Il était attristé. Et ce jour-là, il avait fait venir des gens pour réciter le Coran, et il s'est remis en question. J'étais loin de ma mère, j'étais loin de ça, la mort, etc. Il s'est mis à tout dépiler dans sa tête. Il nous a dit, moi, je vais apprendre le Coran en un an. Inch'Allah. Mais c'était irréalisable par rapport à sa condition. Il s'est fixé un objectif, il a commencé, il a tout lâché. Donc, il faut vraiment être capable, vous êtes comme un récipient. Un récipient, remplissez-le à hauteur de ce qu'il peut supporter. Si vous remplissez trop, ça déborde ou ça part. Autre erreur, sacrifier le Coran en cas de débordement de l'emploi du temps. Là, on observe ça chez les étudiants. Je disais tout à l'heure, c'est une question de priorité. Dès qu'il y a une perturbation dans l'emploi du temps ou un imprévu, la première chose qu'on sacrifie, c'est le Coran. Mais ça, c'est une erreur. C'est-à-dire, je fais tout, sauf le Coran, je l'apprends. Mais allez, ça, c'est une erreur fondamentale.
Parce que si on avait mis le Coran au départ, on a vu ce que vous avez dit tout à l'heure, la baraka dans l'emploi du temps. Donc, systématiquement, ça on le voit. Hein, j'ai pas eu le temps d'apprendre, j'ai eu ça. Les excuses, on les connaît par cœur. Hein, la recherche des excuses et être laxiste. Mais allez, mais il ne faut pas que ça soit une habitude. Il ne faut pas que ça soit une habitude. Plus vous allez donner de l'importance au Coran, plus dans votre vie, ce qui va vous apparaître comme une montagne, comme des soucis, ils vont s'effriter. Ils vont s'effriter. La montagne elle va devenir comme du sable. Là. Parce que c'est Allah qui fait les choses. Et Allah, des fois, il fait venir des choses, il vous enlève des choses de votre route, juste parce que vous avez une bonne intention. Peut-être que vous n'avez même pas fait l'acte, mais juste la bonne intention, en se disant, je commence par le Coran. Je vais faire le Coran, je vais faire mon début, après, le reste passera. Donc, bien sûr, dans des considérations qui restent raisonnables. Je ne vous dis pas, vous passez toute votre journée, vous n'allez pas au travail. Vous n'allez pas faire les courses, vous ne faites pas vos obligations. Non, vos obligations restent. Hein. Mais vous faites la place de Coran parmi les obligations. Pas la dernière des navires, ou la dernière des choses, des options. Après le foot, après la télé, ah, c'est vrai, j'ai pas fait le Coran. Donc, voilà quelques erreurs. Maintenant, on passe à la partie conseil d'apprentissage. Maintenant, on sait qu'il faut un prof, on sait qu'il faut un enseignant. Comment je vais apprendre le Coran? Alors, je vais vous dire, il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas un modèle que tout le monde doit suivre. On est tous différents. Allah nous a tous créés avec des capacités différentes, avec des facilités ou des difficultés différentes, avec une aisance différente. Chacun, Allah lui a facilité un domaine. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Chacun est prédisposé pour ce pourquoi Allah l'a créé. Il y a des choses que certaines personnes vont exceller dedans, d'autres moins, mais lui, Allah lui a donné autre chose et va exceller dedans aussi. Donc chacun Allah lui a donné quelque chose. Il lui a donné un trésor potentiel qu'il doit découvrir. Donc le Coran, vous avez aussi votre part dedans. Chacun il a sa part, à hauteur de ses capacités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ashara il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, الذي يقرأ القرآن الذي الماهر بالقرآن استقرت البرر والذي يقرأ القرآن وهو ويتأتأ فيه فله أجران. أشار إلى هذه الصعوبة التي قد يعاني منها البعض وهذا شيء طبيعي، لكن ما نهى وما رده صلى الله عليه وسلم أبدا. Donc le professeur Hassan a dit dans un hadith que celui qui récite le Coran de manière bien et conforme, il est avec les anges messagers. Et celui qui le récite avec difficulté, il a quand même deux récompenses. La récompense de la lecture et la récompense de l'effort. Parce qu'il n'a pas la facilité, donc il a un mérite supplémentaire. Donc il n'y a pas de parcours type. Il ne faut pas que vous vous calquiez sur quelqu'un. Ah tiens, lui il a appris en 3 ans, moi je vais apprendre en 3 ans. Non. Ah lui il a appris en 1 an, faut que j'apprenne. Non. Chacun il suit son chemin. Mais vous prenez selon ce que vous pouvez. Et vous restez dessus. Évidemment, il y a des périodes dans la vie où c'est plus favorable de le faire. Quand on est enfant, comme je vous ai dit, c'est là où il faut vraiment profiter, il faut que les parents soient derrière et les parents ils auront la récompense. Maintenant, on est à un âge, voilà, fatna. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, alhamdoulilah. Et on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est juste une question de volonté et d'organisation. Quand vous avez aujourd'hui, alhamdoulilah, énormément de structures qui enseignent le Coran, des enseignants compétents et diplômés, vous avez tous les moyens chez vous pour apprendre l'audio, les récitations par centaines, l'ida'at, le Coran, le masahih, tous les moyens que vous avez aujourd'hui, ceux d'avant ne les avaient pas. Donc il faut utiliser tous ces moyens-là.
Donc, votre intention, on revient à la volonté ferme. La volonté ferme, ça veut dire l'azim, vraiment vouloir apprendre. C'est pas se dire j'y vais, mais on verra. Vraiment vouloir apprendre. Motivé. Le suivi par un professeur. Le professeur il va vous définir un programme, ce qui vous convient. Ça va, vous le faites régulièrement. Le professeur, c'est comme un médecin. Dès qu'il voit que la dose, vous la supportez, il va augmenter la dose. C'est pas à vous de dire j'ai fait ça ou je peux faire ça. Il y en a, il commence au début de l'année, moi je peux apprendre 3 pages, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais apprendre 3 pages. Il apprend la première semaine 3 pages, la deuxième semaine 3 pages, la troisième semaine il oublie tout. Ça ne sert à rien parce qu'après, il est complètement anéanti dans sa volonté et dans son intention. Parce qu'il s'est fixé un objectif irréalisable. Donc commencez doucement. Doucement. Mais vous avancez. C'est ça le plus important. Ce que vous prenez, que vous gardez, c'est le plus important. C'est pas ce que vous prenez beaucoup et vous oubliez, ça ne sert à rien. Donc le programme, il sera défini par le professeur. Maintenant, vous profitez aussi des moments dans la vie où c'est qu'il y a des occasions, comme je vous ai dit, qui se présentent et qui ne se représentent pas. Par exemple, quand vous êtes jeune, pour les jeunes. Quand vous avez du temps libre. Quand certains ils s'arrêtent de travailler pendant un long laps de temps. Profitez de ce temps-là pour apprendre le Coran. Restez pas une année comme ça à rien faire. Non, profitez de ce temps-là. Ce temps-là, il est cher. Allah, il vous a ouvert une fenêtre. Profitez-en parce qu'après, elle va se refermer. Vous ne pourrez plus. Essayez de trouver un groupe avec qui apprendre. Au sein d'un groupe, ça motive. Quand vous avancez ensemble, un objectif commun, vous allez vous motiver. Si vous êtes tout seul, c'est plus difficile. Donc le rôle du professeur, c'est pas le professeur qui va apprendre à votre place. On est bien d'accord. Le professeur est là pour vous encadrer, pour vous enseigner ce qu'on a dit tout à l'heure, la lecture conforme, pour vous corriger quand vous faites des fautes. Ne serait-ce déjà rien que pour corriger le minimum avec quoi vous faites la prière. Il faut vraiment que vous preniez le temps de corriger le Fatiha, que ça soit. Je sais qu'il y a des halaqat dans cette mosquée, alhamdoulilah, dans d'autres mosquées aussi, où au moins on doit faire halaqat chaque année, tasrih al-Fatiha, tasrih surat al-Fatiha, pour les nouvelles personnes qui rentrent dans la religion, pour les convertis, tasrih surat al-Fatiha, le mu'awidatain, des petites sourates comme ça. Donc le professeur, dans la mesure du possible, ensuite, il est là aussi pour donner des explications. Shay'in tafsir, ou yushir ila al-ma'na al-ijmali li ba'd as-suwar. Et le professeur également vous évalue pas. Donc si le professeur, quand il vous fait un examen, il vous dit c'est bon, vous continuez à apprendre. Si vous dites c'est pas bon, vous arrêtez. Vous réapprenez et vous avancez. Il faut construire sur du solide. Le rôle de l'élève, donc celui qui veut apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? On a dit tout à l'heure, mémoriser. Notre mémoire, les spécialistes disent qu'il y a 2 types de mémoire. Vous avez la mémoire volatile et la mémoire profonde. La mémoire volatile, c'est-à-dire c'est celle où c'est que vous mettez des informations qui ne restent pas. Peut-être vous en avez avoir besoin dans la journée, ça n'a pas d'intérêt. C'est quelque chose que vous mettez dans votre tête, 2 jours après, il n'y a pas de besoin de ça. Ça c'est la mémoire volatile, c'est-à-dire que ça s'en va. Et il y a la mémoire profonde. La mémoire profonde, c'est là où vous stockez des choses dans votre tête qui restent. Pourquoi ça reste? Pour plusieurs choses. Parce que c'est des choses qui vous ont marqué, ou c'est des choses auxquelles vous accordez de l'importance, ou c'est des choses que vous avez volontairement inscrites dans votre mémoire en les répétant, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Regardez le Fatiha aujourd'hui. Qui réfléchit quand il récite le Fatiha? Il faut se le dire.
Des fois, on fait la prière, on récite le Fatiha, notre tête elle est ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on l'a inscrit dans notre mémoire, à force de la répéter, elle sort automatiquement. Oui, c'est vrai. Ceux qui vont au travail, en voiture, je l'ai remarqué aussi. Ce trajet que vous faites quotidiennement, des fois vous ne faites même plus attention à la conduite. C'est automatique, parce que ce trajet c'est inscrit. Peut-être même chez vous, la nuit, si vous vous levez, vous êtes capable d'aller dans n'importe quelle pièce sans allumer la lumière. Vrai ou faux? Parce que vous connaissez. Vous avez inscrit, vous vous êtes approprié la chose, elle est dans votre mémoire profonde. Donc, l'objectif de la mémorisation, ça va être d'inscrire la parole d'Allah dans cette mémoire profonde. Là où beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils l'inscrivent dans la mémoire volatile et ils croient que c'est bon. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il l'apprend, le soir même il la récite, il dit c'est bon, allez, le lendemain elle n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas suffisamment inscrite, il ne l'a pas suffisamment répété. Donc il vient, il récite, il fait son examen, et puis après 2 mois plus tard, il n'y a plus rien. Comment on entretient la mémoire profonde? Pour quelque chose comme ça, comme le Coran, Al-Muraja'a. Al-Muraja'a, la révision. Le prophète nous dit, c'est vrai, Allah nous a dit, l'apprentissage est facile. Mais le prophète nous dit, تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تثبتا من الإبل. Ok, il est facile à faire rentrer, mais il est plus facile de sortir, comme le chameau duquel vous avez enlevé la bride. Donc le challenge, ça ne va pas être juste de le faire rentrer, ça va être de le garder. C'est ça la mémorisation, de le garder. Et le garder, 2 choses. D'abord, au moment où vous l'avez fait rentrer, vous êtes sûr que vous l'avez fait rentrer dans la mémoire profonde. Pas la première. Sinon, vous allez toujours être dans la première. Et deuxième chose, le réviser. Plus vous l'avez répété, plus il sera ancré. Vous savez, en Mauritanie, par exemple, ou je crois que c'est en Ouzbékistan, bref, ils apprennent, ils répètent la page 100 fois. 100 fois. C'est en Afghanistan. Hein? C'est en Afghanistan. Où ça? En Afghanistan. En Afghanistan. Il y a plusieurs pays comme ça. 100 fois. Mais elle ne bouge plus. Elle est gravée. Comme votre nom et prénom. On vous demande c'est quoi ton nom et prénom, tu ne peux pas oublier. 100 fois. Mais voilà. Je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là. Mais ici, si vous voulez apprendre, ne vous contentez pas de je l'ai appris, je suis capable de le restituer une fois. Non. Il faut au moins 20 fois pour être raisonnable et que ça soit faisable. 20 fois. Après, votre apprentissage, comment vous allez le faire? Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire rentrer. Est-ce que vous voulez apprendre une page, une demi-page, etc. Ce que vous voulez apprendre, de manière générale, vous allez le découper. C'est dur d'apprendre une page d'un coup. C'est dur, c'est difficile, hein, franchement. Donc, vous le découpez en quart, demi, etc. Vous apprenez un quart, vous le répétez. Vous prenez le deuxième quart, vous le répétez. Dès qu'il est bien, vous liez le premier et le deuxième. Vous le répétez, ça fait une demi. Après, vous passez à la moitié. Troisième quart, vous l'apprenez. Quatrième quart, vous l'apprenez. Vous enchaînez les deux. Ça fait la deuxième moitié. Après, vous enchaînez la page. Après, vous pouvez aussi écrire. L'écriture, c'est fondamental. Je vous le dis par expérience, celui qui écrit, sa mémorisation, elle est beaucoup plus forte que celui qui n'écrit pas. Parce qu'il a utilisé ses yeux beaucoup plus en écrit et sa main
que celui qui a juste regardé dans le mushaf. Utilisez aussi l'écoute. Tous ces moyens-là, vous avez plusieurs types de mémoire. La mémoire auditive, la mémoire visuelle. Vous pouvez mémoriser par l'auditif et par le visuel. Chacun selon sa facilité. Il faut réciter à voix haute quand vous mémorisez. Vous ne pouvez même pas mémoriser. Non, ça c'est pas de la mémorisation. Il faut réciter à voix haute. Il faut vous écouter. Ensuite, toujours le même mushaf. Vous gardez toujours le même mushaf. Vous ne changez pas de mushaf. Il faut que votre mushaf soit lisible, assez grand quand même, que vous soyez à l'aise, ne vous fatiguez pas. Évitez les mushaf avec les couleurs, si vous pouvez. Quand est-ce que vous allez apprendre? Ça aussi c'est important. Il faut choisir le bon moment et le bon endroit. Ça veut dire quoi? Il faut être concentré. Vous ne pouvez pas apprendre dans un endroit où il y a du bruit, où il y a quelqu'un qui vient vous déranger toutes les 5 minutes, où il y a le téléphone qui sonne, où il y a la télé, où il y a ci, où il y a ça. Un endroit, vraiment, quand vous voulez apprendre le Coran, vous vous séquestrez. Le temps qu'il faut, un quart d'heure, une demi-heure, vous dites, vous ne me dérangez pas. C'est comme quand je fais ma salade. Vous savez, quand vous faites salade, quand vous voulez apprendre le Coran, c'est pareil. Sauf grosse urgence. Mais vous dites aux gens autour de vous, ne me dérangez pas, sauf grosse urgence. Il faut aussi avoir la tête vide. Le meilleur moment, c'est vrai, c'est le matin. Donc évitez d'apprendre quand vous êtes fatigué. Vous rentrez du travail, vous avez la tête pleine, attendez un petit peu. Ou quand vous êtes en phase de saturation. Ça veut dire quoi la saturation? Vous avez commencé à apprendre, vous savez que vous pouvez apprendre plus, mais ça ne veut plus rentrer. Vous ne forcez pas, vous arrêtez. Vous faites une pause, vous reprendrez plus tard. La saturation, vous arrêtez. Il faut aussi éviter d'apprendre quand on a des soucis dans la tête, quand on a des choses qui nous travaillent. Parce que là, vous allez vous mettre en train d'apprendre et votre tête, elle va être là. Donc essayez de dissiper ces soucis, faire un peu de dhikr avant, faire un karatay, demander à Allah toujours d'éloigner de vous ces soucis, de vous mettre dans ce cadre-là où votre tête, elle est consacrée à le Coran. Il faut aussi varier la vitesse. Vous avez appris, vous êtes capable de réciter lentement, parce que c'est encore frais. Maintenant, essayez d'accélérer, pour voir si vous raccrochez toujours ou pas. Essayez de réviser, et réviser rapidement aussi, pour voir si vous tenez ou vous ne tenez pas. Ça va vous donner les passages qui sont faibles. Un aspect important aussi pour vous aider à fixer, c'est comprendre le sens. Essayez, au moment où vous allez apprendre, d'abord de lire et de comprendre le sens. Ceux qui peuvent comprendre, tant mieux, en arabe directement, sinon en traduction. Ou essayez de lire un tafsir, même résumé. Quand on comprend le sens, on sait de quoi on parle, ça nous facilite beaucoup plus l'apprentissage. Faire également beaucoup de dua. Ça c'est fondamental. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le Coran c'est un risque, ça vient d'Allah. Allah il le donne à n'importe qui. Wallah, il y a des gens, c'est des miracles qu'on leur donne le Coran. Donc il ne faut pas se fermer la porte. Il ne faut pas se fermer la porte. Tant que vous avez cette bonne intention, demandez à Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Quand vous avez mémorisé quelque chose également, essayez de faire la prière avec. Qra'u alladhi yahkumu fi as-salat. هذا يدربكم كذلك على الحفظ. Il faut s'éloigner des péchés. On l'a dit tout à l'heure. Le péché, ça éteint la lumière. Et puis, pour finir, as-sabr. As-sabr, as-sabr, as-sabr. Celui qui s'engage dans le hifz du Coran, il ne faut pas croire que ça va être une ligne droite. Vous savez que vous allez commencer à 0, vous allez finir à 100 à l'heure. مسيرة القرآن يتعرض فيها الإنسان المؤمن إلى شيء من البلاء وشيء من المشقة وشيء من التعب
لا بد من ذلك. وهذا كل من يسلك طريق العلم يعرف هذا. يعني لا بد الإنسان يعاني، لا بد الإنسان يتحمل. Quand vous allez emprunter ce chemin, ça va être une route un peu difficile. Vous allez avoir des épreuves. Attendez-vous à des épreuves qui vont justement tester votre intention, qui vont tester votre motivation. Voir si vous êtes juste comme les coureurs qui se mettent sur la ligne de départ, et après un tour de deux. Ils font le premier tour bien, et après, ils quittent la course. Non. L'épreuve, il va y avoir l'épreuve. Mais c'est normal. Et il va y avoir de la difficulté. Il va y avoir beaucoup de choses. Mais croyez-moi, ce parcours-là, ces années-là, durant lesquelles vous allez être assidus, où le Coran va vous accompagner matin et soir, ça va être parmi les plus belles années de votre vie. Les personnes qui ont appris le Coran, Wallah, ils nous racontent, oui, on apprenait le Coran, bon, au bled, hein, on se prenait des coups, le frère nous. Mais quand ils s'en rappellent, ils oublient jamais. Et ils respectent. Et ils remercient même leur enseignant. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, attention, ce n'est pas la méthode conseillée. Mais je pense également à d'autres étudiants qui étaient dans des conditions difficiles, qui ont appris dans des instituts à l'étranger, vraiment des conditions très difficiles, éloignés de leur famille, sans personne, des moyens financiers limités, parfois avoir très peu à manger. Mais ce qu'ils ont appris durant ces années-là, et ce qu'on a donné après, ça valait ce sacrifice. Croyez-moi, ça vaut ce sacrifice. Même si vous complaisez dans un certain confort, plus vous sacrifiez pour quelque chose, et notamment pour le Coran, je ne connais pas de personne qui a sacrifié pour le Coran qui s'est retrouvé malheureux. Mais c'est ce que nous enseignent nos chouïs. Il n'y a pas une personne qui l'a fait sincèrement, avec une bonne intention, qui a patienté, qui a enduré, et qui s'est retrouvé suite à ça malheureux, au contraire. Allah lui ouvre des portes. Mais je vous ai dit, les histoires, ça se rencontre par centaines, par milliers. Donc, la patience, sabr, ne pas se presser, faire dua et laisser Allah faire. Laissez Allah faire, là où il va vous emmener, dites alhamdulillah. Là où il va vous emmener, dites alhamdulillah. Et نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا جميعا حفظ القرآن وأن يفتح علينا وأن يجعل من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم علمنا القرآن، اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه، اللهم نورنا بالقرآن، اللهم اسعدنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجز عنا مشايخنا، اللهم اجز عنا كل من علمنا أو كان سببا في ذلك يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم يا رب اصلح أولاد المسلمين، اللهم اجعلهم جيلا قرآن يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.